Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment installer des vérins automatiques sur le frunk de la Tesla Model 3 2021. Avant de commencer la vidéo, je suis maintenant sur Instagram et vous pouvez y accéder en tapant tesla.yveline directement sur Instagram. Je poste quotidiennement et partage de petites anecdotes à propos de ma voiture. Sur ma dernière vidéo, la Tesla Model 3 et la pluie, j'ai eu plusieurs commentaires demandant des renseignements sur mon frunk qui s'ouvrait automatiquement et je fais donc cette vidéo pour vous donner toutes les informations qu'il y a à savoir et comment se passe l'installation de ces vérins. Les Model 3 2021 sont équipés de vérins électriques pour le coffre arrière, mais le frunk n'est pas doté de ce système et j'ai donc acheté des vérins hydrauliques sur le site greendrive-accessories.com à 49,08 €. Attention à bien sélectionner lequel des deux vérins vous voulez, car ils vendent également des vérins pour le coffre arrière, ceux qui ont des ressorts rouges sur la photo. 1 à 2 semaines après la commande, vous allez recevoir une petite boîte en carton similaire à celle-ci. Ah, je vous fais carrément le unboxing des vérins, hein, donc attention, ça rigole plus. Bon, vous les déballez, vous détachez le scotch et normalement vous devez avoir deux pièces différentes, c'est-à-dire une pour chaque côté du coffre. J'ouvre le frunk qui s'entrebâille et que je vais devoir soulever pour qu'il s'ouvre complètement. Là, on va devoir enlever les vérins d'origine pour mettre les nouveaux. Pour ce faire, il va falloir vous munir d'un tournevis plat que vous allez devoir glisser derrière cette petite languette. Une fois que vous sentez que le tournevis est bien passé derrière, vous pouvez tirer pour que la languette sorte légèrement de son axe et tirer. Attention, si vous sentez une trop grosse résistance ou que vous devez tourner le tournevis pour parvenir à sortir la languette, stoppez l'opération. Cela veut dire que vous n'avez pas assez poussé le tournevis derrière la languette juste avant. Quand tout est bien démonté, veillez à bien garder les vérins d'origine en lieu sûr, car si votre voiture est en LLD ou LOA, ils doivent être rendus à la restitution car aucun changement ne doit être effectué sur le véhicule. Et même si la voiture est à vous, je vous conseille de les garder car l'acheteur à la revente voudra peut-être les avoir. Idéalement, il faudrait être deux pour cette opération car un seul vérin aurait du mal à tenir tout le frunk. Maintenant, on va prendre le nouveau vérin qu'on va venir clipser simplement par la partie inférieure en premier, car si vous commencez par clipser celle supérieure, il sera plus difficile de clipser la partie basse par la suite du fait qu'elle est encastrée dans la garniture et plus difficile d'accès. Pour clipser la partie supérieure, il faut bien évidemment la faire pivoter pour que les deux accroches se retrouvent en face. Nous allons maintenant passer de l'autre côté du frunk où l'on va procéder à la même opération. Voilà, mes deux vérins sont installés. Les vérins d'origine sont bien rangés et je vais refermer le frunk pour procéder au test. Je vais passer par l'application pour l'ouvrir. Et il s'ouvre tout seul avec succès. Personnellement, moi qui ai cette installation depuis maintenant 1 mois et demi, je trouve ça bien plus pratique qu'à l'origine, notamment quand je vais recharger ma voiture le soir, quand il fait presque nuit, car je prends l'appli Tesla et j'ouvre le frunk à distance, chose très agréable quand il fait presque noir. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un petit pouce bleu et laissez un commentaire, et surtout abonnez-vous et activez la petite cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos, et à bientôt sur Tesla Yveline.